Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler wishlist. Vous le savez certainement maintenant, au mois de novembre, en novembre prochain, le novembre qui arrive là maintenant tout de suite, je vais me rendre au festival Hugo New Romance, le festival de la romance. Je suis très excitée, j'ai très hâte, mais ça approche à grands pas. Et eh bien, en marge de ce festival, j'ai décidé de vous faire quelques vidéos. Vous avez déjà eu ma palle, et là on passe à la deuxième, qui est donc ma wishlist. Alors dans cette vidéo, j'ai voulu vous présenter les livres que j'ai repérés, que j'aimerais acheter sur place. Pour vous montrer ce que, voilà, c'est une de mes attentes, c'est ce que j'aimerais bien acquérir là-bas. Alors, comment j'ai préparé cette vidéo? C'est assez simple, j'ai regardé tous les autrices et les auteurs qui seront présents, j'ai regardé les livres qu'ils avaient écrits, et dans ces livres-là, j'ai repéré ceux qui me plairaient, ceux que j'aimerais bien avoir dans ma palle, dans ma bibliothèque, que j'aimerais bien lire, etc., etc. Vous vous doutez bien que je ne suis pas riche, quoique vous en doutez. Qui dit que je ne suis pas riche? On n'en sait rien. Toujours est-il que je vous le dis, je ne suis pas riche. Et donc, eh bien, je ne vais pas savoir tout m'acheter non plus. Du coup, j'ai divisé en deux parties. Je vais d'abord vous présenter une dizaine de livres que j'aimerais vraiment beaucoup. Alors, je vous dis pas que ceux-là, c'est sûr que je vais acheter, mais c'est ceux vers lesquels je suis le plus attiré de prime abord. Et puis, dans la deuxième partie de la vidéo, je vous présenterai les autres livres que j'ai repérés. Tout évidemment. Tout ça est vraiment à titre indicatif, dans le sens où c'est ce que j'ai repéré, c'est ce que j'aimerais bien. Maintenant, ça dépendra de mon budget, qui n'est pas encore complètement clôturé, mais il semblerait que j'aurai le budget pour en acheter une dizaine, enfin, une dizaine grand format. Voilà. Maintenant, si j'achète des poches et compagnie, je peux en acheter plus. Mais il semblerait que j'aurai le budget pour en acheter une dizaine. Ça dépendra de si je me laisse tenter par autre chose, même si l'autrice n'est pas là, puisque vous aurez bien compris que là, je me suis arrêté que sur les ouvrages dont les autrices seront présentes. Mais ça tombe, je me dirais, allez, un petit Colleen Hoover qui ne sera pas présente. Oh, allez, un petit Colleen Hoover, hein, qui est sorti en poche, oh, ça peut pas faire de mal. Il se pourrait très bien que je me laisse tenter par un livre que je n'ai pas prévu, parce que quelqu'un que j'ai rencontré sur place, avec qui j'ai sympathisé, me dit celui-là tu dois absolument le lire, il est trop bien, machin bidule. Enfin bref, voilà, c'est vraiment un titre indicatif, mais ça m'amusait assez bien de faire l'exercice. Voilà, je crois que l'intro a assez duré comme ça, et du coup on va arrêter de papoter pour ne rien dire, et on va s'y mettre tout. Alors, dans les livres que j'ai repérés et que j'aimerais très fortement acheter, il y a Model Boyfriend de Stuart Reardon et Jane Harvey Berrick. Ce livre-là sort au mois d'octobre, et je me demande si je ne craquerai pas tout de suite au mois d'octobre avant d'aller au festival. C'est la suite de Invincible, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Invincible, c'était l'histoire d'un rugbyman qui avait une carrière assez exceptionnelle, et malheureusement ce rugbyman-là se blesse, sa carrière est finie, et à partir de là c'est la descente aux enfers. Heureusement il rencontre une jeune femme qui est psychologue du sport, et il va y avoir une histoire d'amour forcément. Et du coup, voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé Invincible. Et du coup, je me demande si je ne l'achèterais pas avant d'aller au festival et d'essayer de le lire avant. Parce que comme ce sont des auteurs anglais, je me dis que j'aurai moins de chances de rencontrer plus tard ces deux auteurs-là plutôt qu'une autrice française ou un truc comme ça. Du coup, je vais tenter de me l'acheter assez rapidement et de le lire avant d'y aller. Le deuxième livre que j'ai repéré, c'est Anne 10 de Karina Hall et Scott McKenzie. J'avais beaucoup aimé Karina Hall avec Le Pacte, l'Offre et le Jeu ici. J'avais pas du tout aimé la saga qui est sortie après. Je pense que c'était À la poursuite du soleil, un truc comme ça.
J'avais pas du tout aimé ça. Par contre, ce titre-là me plaît assez bien. J'ai lu le résumé quand j'ai préparé la vidéo et je l'ai déjà oublié. C'est génial, n'est-ce pas? Mais je crois que c'est... Attendez que je me souvienne. On est dans le milieu de la musique. Il y a une jeune fille dont le papa est producteur de musique. Le papa produit un groupe de musique. Sauf que le papa veut absolument pas que sa fille soit dans cet univers-là parce que pour lui c'est pas sérieux, il y a très peu de chances de réussir une carrière là-dedans, etc., etc. Jusqu'au jour où il cède et il dit d'accord, vas-y, va en tournée, au moins tu verras que rester des heures dans un bus sur la route ça va t'emmerder et comme ça après t'en auras marre de ce milieu-là et tu ne voudras plus le faire. Sauf que, eh bien, le papa a une seule exigence, c'est que personne dans le groupe ne touche à sa fille. Malheureusement, le leader du groupe va tomber amoureux de sa fille. Eh ouais, et c'est le début des emmerdes. Ensuite, j'ai repéré My Escort Love de Laura S. Wilde, qui me plaît très bien aussi, très fortement. Et quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, mais ça a l'air beaucoup trop cool comme histoire. Sauf que, ben voilà, je suis bien embêté parce que je ne me souviens plus du tout du synopsis. Mais enfin bon, si je l'ai noté dans ma liste et si j'ai en souvenir le fait que quand j'ai lu le résumé, ça m'avait tout de suite, waouh, trop génial, c'est qu'il y a une bonne raison, mais je serais incapable de vous en raconter les détails. Désolé. Veuillez excuser la mémoire du petit vieux que je suis. Ensuite, j'ai repéré Adopted Love, le tome 2 de Gaia Alexia. Alors ça, je fais un pari sur l'avenir puisque c'est un tome 2, que j'ai déjà le tome 1 dans ma palle, mais que je n'ai pas encore lu. Donc je fais le pari soit d'acheter le tome 2 sans avoir le tome 1, soit de lire le tome 2 d'ici le festival. Toujours est-il que Gaia Alexia, c'est une autrice que je vais surveiller de très 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 près depuis que j'ai lu Baby Random. Baby Random a été un vrai coup de cœur. Et donc j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir Adopted Love. Si je me souviens bien de l'histoire d'Adopted Love, c'est l'histoire d'un gars qui est... Alors pour le coup, on est complètement dans l'archétype du sale gosse, du bad boy et compagnie. Il vrille complètement et il collectionne les familles d'accueil. Mais ça se passe pas jusqu'au jour où il rencontre une fille dont il va tomber amoureux. Voilà, forcément. C'est toujours ça les romances. Hein. Ensuite, je me suis noté Fallen Crest, le tome 1 en format poche de Tijan. J'ai appris que Tijan venait au festival New Romance. Fallen Crest, c'est une saga qui m'intéresse depuis bien longtemps, même si je ne connais rien de l'histoire. Mais, eh bien, depuis que je ne suis plus en partenariat avec Hugo, vous savez que je l'ai été pendant 2-3 ans, mais ça fait 2-3 ans que je ne le suis plus. Force est de constater que, ben voilà, il faut faire des choix de temps en temps. Et il y a une chose que j'ai décidé avec Hugo quand j'ai dû faire des choix, c'est que les grandes sagas où il y a 5, 6, 7 tomes, je ne les achèterai qu'en format poche. Et donc voilà pourquoi j'ai pas encore Fallen Crust. Je pense que j'achèterai le tome 1 au festival. En plus, j'ai remarqué sur Amazon que le tome 1 n'est plus dispo sur Amazon pour le moment. Donc je pense que le festival, ça sera le bon moment pour pouvoir me l'acheter. J'ai aussi repéré 6 ans de El Seveno. Là aussi, El Seveno, je ne l'ai pas encore lu. J'ai Restart with Song dans ma palle. Est-ce que j'aurai le temps de le lire avant d'aller au festival? Je n'en sais strictement rien. Là, pour le coup, je me suis arrêté simplement et strictement au synopsis. J'aime beaucoup l'histoire, dans le sens où c'est une fille qui est amoureuse d'un garçon où on va le faire à l'envers. C'est un garçon qui est amoureux d'une fille. Le problème, c'est qu'ils ont 6 ans d'écart, donc ils n'ont pas vraiment le même âge et compagnie. Et la fille ne fait pas attention à ce garçon-là parce qu'elle est amoureuse de son frère. Ce qui n'est pas très drôle. Et voilà, ça va se passer comme ça, ils vont se perdre de vue et ils vont se retrouver 6 ans plus tard. Et 6 ans plus tard, le garçon retombe tout de suite amoureux de la fille. Allez savoir pourquoi ça m'attire autant. Toujours est-il que ça m'attire depuis que j'ai lu le résumé. Et donc, ben voilà.
je pense que celui-là, je pourrais bien facilement me laisser convaincre. Le prochain que j'ai repéré, c'est 49 jours de CS Quill. Je ne me souviens plus du tout de l'histoire. CS Quill, je l'ai déjà lu puisque j'ai lu Burning Games, que j'avais énormément aimé. Et c'est pour ça que, bah voilà, j'ai regardé la liste de ce que faisait CS Quill. Et dans ce que fait CS Quill, il y a Prude à Frange et 49 jours. Et Prude à France, je l'ai déjà dans ma palle, donc bah, je me suis dit, je vais pas racheter. Ce qui est sans doute logique. Et du coup, bah, je me suis noté 49 jours, mais je ne me souviens plus du tout de l'histoire. Toujours au rayon de ce que j'aimerais m'offrir, c'est Orion de Battista Tarantini. Ici, on est dans la... Je pense que ça se voit à la couverture, on est dans le secteur de la danse classique et compagnie. Je pense que c'est une jeune fille qui rêve d'être danseuse classique et elle est concentrée sur son but et du coup, bah, comme elle est concentrée sur son but, elle ne veut pas être distraite, rien du tout et du coup, elle ne veut absolument pas sortir avec un garçon. Je pense que c'est ça. J'ai absolument envie de ce livre-là parce que j'ai failli l'acheter à la foire du livre de Bruxelles, puisque Battista Tarantini avait fait honneur de sa présence ce jour-là, sauf qu'il n'y avait plus d'exemplaires disponibles. J'ai trouvé ça dingue, moi. Enfin, une autrice vient dans une foire du livre et il n'y a pas d'exemplaire de son livre. Il n'y a qu'en Belgique qu'on voit ça, hein, pardon. Bref, du coup, bah, c'était partie remise, et bah, ça sera partie remise pour le festival. J'ai hâte d'y être. Hein. Oh là là. Et enfin, le dernier plutôt sûr que j'aimerais m'offrir, c'est Désir défendu de F.V. Estière aux éditions Hugo, mais de souvenir il est en format poche celui-là, et celui-là il m'attire parce que c'est une histoire d'amour un petit peu impossible entre une élève et un professeur, ou alors un élève et une professeure, je n'en sais strictement rien. Bref, ça me plaît pas mal, cette idée d'amour interdit, de comment ils vont s'en sortir et compagnie et compagnie. Donc, je me le suis noté dans la liste plus ou moins sûre. Voilà, ça c'était ma liste plus ou moins sûre que j'aimerais fortement m'offrir là, maintenant, tout de suite. À côté de ça, je me suis noté d'autres titres moins sûrs, mais pour lesquels je pourrais craquer quand même. Dans ces titres moins sûrs, il y a Alaska Wild de K.A. Tucker. K.A. Tucker sera présente. J'ai déjà dans ma palle une lueur d'espoir que j'aimerais lire avant d'aller au festival, mais ça va être compliqué, hein, parce que bon, bah, il reste un mois et je sais pas lire un livre en un mois. Mais du coup, je me suis dit, bon, ben, elle sera là, est-ce que c'est pas l'occasion d'en acheter un deuxième, de le faire signer et compagnie. J'ai donc regardé ce que faisait K.A. Tucker et j'avoue que celui-là me plaît et m'attire pas mal. C'est l'histoire d'une jeune fille qui vit sa vie normalement, que tout va bien, etc. Jusqu'au jour où elle apprend qu'un de ses deux parents, je ne sais plus si c'est le papa ou la maman, je pense que c'est le papa, est gravement malade et elle décide de tout plaquer, de partir en Alaska pour aller voir son papa et pour vivre peut-être ses derniers moments avec lui. Voilà. Le deuxième titre que je me suis noté dans cette liste-ci, c'est Le Marchand de Sable de Gaïa Alexia. Je viens de vous le dire, je suis tombé fan de Gaïa Alexia grâce à Bébé Random. Pourquoi est-ce que Le Marchand de Sable se retrouve dans la liste pas très sûre? Tout simplement parce que j'ai très envie de ce livre-là, parce que bah, je suis tombé fan de Gaïa Alexia. Par contre, le genre, c'est pas du tout le genre que j'aime. On est dans de la romance, mais de la romance fantastique, machin bidule. C'est pas du tout mon truc. Maintenant, c'est du Gaïa Alexia. Alors, est-ce que le fait que ça soit du Gaïa Alexia sera suffisant pour me faire craquer? Rien n'est moins sûr, et bah, c'est pas pour rien qu'elle se retrouve dans... que ce titre-là se retrouve dans la liste pas sûre, quoi. Hein, on verra. Ensuite, j'ai noté Nos âmes tourmentées de
Morgane Moncomble, alors je l'ai noté dans la liste pas sûre parce que je pense que ça va en grande partie dépendre de ma lecture de Aime-moi, je te fouille. Vous savez que j'ai moyennement aimé Viens, on s'aime. Je me dis que si j'aime moyennement Aime-moi, je te fouille, ben, je n'achèterai pas Nos âmes tourmentées. Par contre, si j'aime vraiment beaucoup Aime-moi, je te fouille, ben, je me laisserai peut-être tenter par ce nouveau titre. Je ne sais absolument rien sur ce titre, on verra. Voilà. On verra. Ensuite, je me suis noté Make Me Bad de El Seveno, toujours. Là, c'est une jeune fille qui est toute gentille, toute douce, qui n'est pas du tout du genre à s'énerver, à se bagarrer, enfin, à faire quoi que ce soit négatif, jusqu'au jour où elle apprend que ses plus proches amis ou sa famille la plus proche lui font une grosse trahison. Et bah, devant cette trahison, il y a deux cas d'école. Soit on s'écrase, on laisse couler, on essaye de passer outre, soit on décide de se venger. Mais est-ce que cette jeune fille qui a toujours été si douce et si gentille a la force et la volonté de devenir méchante et de se venger? C'est toute l'histoire du livre. Le synopsis me plaisait bien, je l'ai mis dans cette seconde liste juste parce qu'il y avait déjà du El Veno dans la liste principale. C'est pas pour ça que j'achèterai pas les deux. On verra. Suspense. Ensuite, je me suis noté Et puis soudain le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Tout simplement dans les pas sûrs, tout simplement parce que j'ai le tome 1 dans ma palle et que ça dépendra si j'ai déjà lu le tome 1 avant d'aller au festival ou pas. Je suis pas du tout du genre à acheter les tomes suivants avant d'avoir lu le 1. Pour moi, enfin, ça n'a pas de logique. Vous dépensez déjà 17 euros sans connaître, donc vous prenez un risque de dépenser 17 euros pour rien, parce qu'après tout, ça tombe après 30 pages, vous n'aimez pas et vous ne le lisez pas. Mais aller dépenser 4 fois 17 euros sans avoir lu, je trouve ça complètement... Du coup, voilà. Je ne les achèterai que si je lis le tome 1 avant d'aller au festival, et forcément si ça me plaît. Ensuite, je me suis noté Endless Night, le tome 2 d'Estelle Évry. Là aussi, il est dans la liste pas sûre parce que j'ai le tome 1 dans ma palle. Et du coup, bah voilà, acheter le 2 sans avoir lu le 1, c'est en format poche, donc c'est bien possible que je craque, mais c'est pas sûr du tout. Pour l'histoire, il me semble que c'est une jeune fille qui doit introduire un groupe. Alors je sais plus du tout si c'est un groupe de BDSM, si c'est une boîte de nuit, si c'est une entreprise ou... Enfin, elle doit introduire un groupe pour pouvoir prouver ou pour pouvoir se venger, un truc comme ça. Et son plan fonctionne bien, sauf qu'elle n'avait pas prévu de tomber amoureuse d'un garçon. Voilà. Ensuite, je me suis noté Pour me sauver de Calypso Galdin. Ça, c'est une jeune fille qui a vécu des épreuves et qui a perdu un petit peu le plaisir de la vie. Elle vit pas vraiment, elle survit, quoi. Et en fait, tout ce qui la rend heureuse, tout ce qui lui donne le sentiment d'être vivante, c'est de se mettre en danger, c'est de l'adrénaline et compagnie et compagnie. Et pour se mettre en danger et pour avoir de l'adrénaline, elle n'a trouvé qu'une seule solution, c'est de faire des paris avec des mecs. Genre, je fais de la moto plus vite que toi, etc., etc. Euh, voilà, elle survit comme ça jusqu'au jour où elle va faire un pari avec un mec et que ce mec va beaucoup lui plaire. Ensuite, je me suis noté Cooper Training, le tome 2 de Malaria Cassis. C'est le même principe que pour Endless Night 2 ou pour Et puis soudain, etc., etc. J'ai le tome 1 dans ma palle. Ça dépendra de si je l'ai lu avant d'aller au festival. Ça dépendra de si j'ai aimé. Ça dépendra de... Ça tombe, j'ai pas encore lu le tome 1, mais je craque quand même. Ça dépend de plein de choses, mais du coup, je me le suis noté parce que bah, j'ai le tome 1 et que voilà, pourquoi pas tout de suite acheter le tome 2, c'est du poche, donc c'est plus facile de craquer sur un poche à 7,60 €, un truc comme ça, que sur un grand format à 17. Et enfin, le tout dernier que je me suis noté, c'est Black Feelings, le tome 1. Il y a deux tomes, mais je me suis noté le tome 1 de Mo Gadar. Le nom de l'autrice me fait à chaque fois sourire parce qu'il y a très peu de choses. En fait, c'est Mogadar. Et petite anecdote, quand j'étais aux études,
le bistrot dans lequel on allait boire. Parce que bon, il faut dire les choses comme elles sont. Quand on est jeune, qu'on est aux études, on va boire. On va pas boire un verre, on va boire. Donc le bar où on allait boire un verre, et surtout le vendredi soir où on allait se torcher, hein, disons les choses comme elles sont, s'appelait le Mogador. Donc quand je dis Mogadar, je pense au Mogador, là où j'ai pris mes plus grosses cuites pendant mes études. Voilà. Mais du coup, je me suis noté le tome 1 de Black Feeling. Et en fait, le tome 1 de Black Feeling, il raconte quoi? Il raconte l'histoire d'une femme qui sortait avec un homme. L'homme a fait quelque chose de mal. Je ne sais plus du tout si c'est l'abandonner, la tromper, la taper, la... Je me demande si c'est pas la harceler. Je me demande si c'est pas ça. Oui, voilà, oui. Pardon, le franc vient de tomber. C'est une jeune fille qui s'est fait harceler quand elle était jeune par un mec principalement apparemment. Elle devient professeure dans une école et bah voilà, c'est cool, la vie est cool, elle a fait ses études, elle a son diplôme, elle a trouvé un travail, elle va être professeure, elle est heureuse et compagnie, sauf qu'elle se rend compte qu'un de ses collègues au lycée, c'est le fameux type qui l'a harcelé quand ils étaient jeunes. Elle décide de se venger, mais... Est-ce qu'elle va savoir aller jusqu'au bout, sachant qu'il y a des sentiments qui commencent à naître? Ben, c'est toute la question du tout. Voilà. Alors, celui-là, je l'ai noté dans la liste pas sûre parce que, vous savez, moi, en littérature, j'essaye d'éviter ce qui est trop triste parce que bah, vous le savez, je suis quelqu'un d'ultra sensible, je suis une éponge et j'ai pas besoin de ça dans la littérature. Alors je sais que c'est peut-être pas bien d'éviter tout ce qui est trop fort, trop... Mais le harcèlement scolaire, j'en ai pas du tout été victime, donc ça ne devrait peut-être pas me toucher autant, mais c'est un sujet qui me touche toujours énormément, énormément, énormément. Tout simplement parce que je trouve que c'est l'un des plus gros problèmes de notre société et chez les jeunes et compagnie. Donc je me dis harcèlement scolaire, voilà. Mais, qui sait, un jour peut-être, et peut-être même au festival. Voilà les amis, c'était donc ma wishlist de tout ce que j'aimerais acheter au festival. Peut-être que j'en achèterai un ou deux avant le festival. Papa, si tu passes par là que tu as envie de me faire un petit cadeau. Bref, c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao!